Bonjour les CE1, CE2. Alors on va continuer sur l'imparfait. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde continue bien à faire le travail que j'envoie par email. Surtout n'hésitez pas si vous avez des problèmes à m'envoyer des emails pour poser des questions. Voilà. Donc on continue sur l'imparfait et on va commencer par une petite histoire. Bien, alors cette petite histoire s'intitule La bûche de Noël. Je vais la lire une fois, puis après on va expliquer. Les enfants de la classe ont préparé une petite fête de Noël et ils ont invité l'arrière-grand-mère d'Agathe. Elle vient d'avoir 100 ans. Agathe s'approche de son aïeul et dit « Raconte-nous, grand-mère, comment tu fêtais Noël quand tu étais petite. » « Ce temps-là est bien loin, mes enfants. Autrefois, quand j'avais votre âge, j'habitais avec mes parents et mes 10 frères et sœurs dans une ferme. Est-ce que vous décoriez un sapin de Noël? Est-ce que les enfants avaient des cadeaux? Interroge Émile. Non, ni sapin, ni cadeau. Maï s'étonne. Agathe, ta grand-mère n'avait pas de cadeau à Noël. Même si vous étiez sage? Interroge Émile. Oui, d'ailleurs, nous étions toujours sages, dit grand-mère en riant. Nous avions parfois une orange dans nos sabots. Quelques jours avant Noël, nous allions tous ensemble chercher une bûche pour le feu de cheminée. On ne choisissait pas n'importe quel bois. Mon père coupait le tronc d'un arbre fruitier en bois très dur. Alors, on reprend en expliquant un petit peu les mots difficiles. Les enfants de la classe ont préparé une petite fête de Noël et ils ont invité l'arrière-grand-mère d'Agathe. L'arrière-grand-mère, ça veut dire c'est la maman de la grand-mère d'Agathe. D'accord ? Donc, c'est la grand-mère de la maman d'Agathe. On appelle ça une arrière-grand-mère. Elle vient d'avoir 100 ans. 100, hein? 100, c'est le nombre 100. C'est très vieux. Agathe s'approche de son aïeul et dit « Qu'est-ce que c'est qu'une aïeule ?» Eh bien, une aïeule, c'est un ancêtre. Donc, c'est-à-dire, on parle de l'arrière-grand-mère. Raconte-nous, grand-mère, comment tu fêtais Noël quand tu étais petite. Et là, on voit que les verbes sont conjugués à l'imparfait. Raconte-nous, grand-mère, comment tu fêtais Noël quand tu étais petite. Je vais mettre en fluo les verbes à l'imparfait. On voit que c'est du passé puisque la grand-mère répond « Ce temps-là est bien loin, mes enfants. Autrefois, on voit que c'était du passé, autrefois, quand j'avais votre âge, j'habitais avec mes parents et mes 10 frères et sœurs dans une ferme. » Effectivement, autrefois, les gens avaient beaucoup plus d'enfants que de nos jours. Donc la grand-mère, elle avait 10 frères et sœurs. Alors je remets les verbes à l'imparfait au fluo. Autrefois, quand j'avais votre âge, j'habitais avec mes parents et mes 10 frères et sœurs dans une ferme. Est-ce que vous décoriez un sapin de Noël? Décoriez, imparfait. Est-ce que les enfants avaient des cadeaux? Avaient, imparfait. Interroge Émile. Non, ni sapin, ni cadeau. Donc à cette époque-là, les enfants ne recevaient pas de cadeaux à Noël. Maï s'étonne. Agathe, ta grand-mère n'avait pas de cadeau de Noël. Encore un verbe à l'imparfait. Même si vous étiez sage, interroge Émile. Vous étiez imparfait. Oui, d'ailleurs, nous étions toujours sages. Encore un verbe à l'imparfait. Dit grand-mère en riant. Nous avions parfois une orange dans nos sabots.
nous avions, verbe à l'imparfait. Donc, comme cadeau, ils avaient un fruit, une orange, qu'on mettait dans leurs sabots. Qu'est-ce que c'est que des sabots? Eh bien, des sabots, c'est une sorte de chaussure en bois. Voilà, c'est ça, un sabot. Vous voyez, ce sont des souliers qui sont faits en bois. Et donc, autrefois, les gens n'avaient pas de chaussures en cuir, forcément, ça coûtait très cher. Donc, ils avaient à la place des chaussures en bois qui s'appellent des sabots. Quelques jours avant Noël, nous allions tous ensemble chercher une bûche pour le feu de cheminée. Nous allions, encore un verbe à l'imparfait. Alors, une bûche, c'est un gros morceau de bois. On ne choisissait pas n'importe quel bois. Mon père coupait le tronc d'un arbre fruitier en bois très dur. Parce que le but, c'était que la bûche de Noël brûle toute la nuit, jusqu'à minuit. Donc il fallait une bûche en bois très dur qui brûle pendant très longtemps. Donc je redis tous les verbes à l'imparfait qu'on a trouvés. Tu fêtais, tu étais, j'avais, j'habitais, vous décoriez, les enfants avaient, ta grand-mère n'avait, vous étiez, nous étions, nous avions, nous allions, on ne choisissait pas et mon père coupait. Bien, grâce à ce petit texte, on va essayer de compléter un tableau de conjugaison où on va conjuguer les verbes être, avoir et aller à l'imparfait.